Bon, on a ramené une belle victoire de Nanterre, une victoire importante. Une victoire aussi intéressante parce que dans le contenu, il y a eu à la fois du mauvais et du très bon. C'est toujours intéressant de gagner un match quand on est en retard comme ça au score. Ça montre bien que le basket est un sport où c'est jamais fini. Et l'équipe a montré beaucoup de résilience, beaucoup d'envie lors de la deuxième mi-temps pour aller chercher la prolongation, puis la victoire en prolongation. Donc ça a été voilà, un match dont on va pouvoir se servir, et puis une victoire qui est importante parce que c'est déjà la troisième à l'extérieur et c'est pas rien d'aller gagner à Nanterre. Voilà, dans une salle où on s'est senti un peu chez nous, donc c'était magnifique, une magnifique ambiance, et puis les supporters, même chose, toujours pareil, qui n'ont pas lâché. Et même à moins 16, qu'on continuait de nous encourager, nous aider, parce que on a joué contre une équipe qui nous a surpris au début de match par leur intensité défensive, par leur agressivité. Ils ont été aussi extrêmement adroits à 3 points. Et le fait d'avoir continué à y croire, on s'est bien adapté aussi. Et voilà, on réussit à aller chercher dans la prolongation une victoire vraiment qui est un joli bonus. C'est sûr que pour l'instant, le calendrier de la BCL est vraiment intéressant parce qu'il nous donne 1 semaine sur 2 en gros de travail à un match. Alors je sais que ça va en décembre, sur les 2 dernières journées de BCL, il me semble que c'est 2 semaines à suivre. Mais là, c'est quand même plutôt bon. Alors avant d'aller la semaine prochaine faire Paris, à Tenerife puis à Dijon, là on a pu donner quand même un peu. Enfin voilà, on a pu donner du temps en tout cas pour à la fois se reposer et travailler. Jusqu'à maintenant. Voilà, la semaine se passe plutôt bien. Je pense que Loïc Schwartz est assez proche d'un retour. Et on verra dans quel état seront les troupes dimanche, parce qu'il faudra être sacrément en forme pour tenir le rythme face à Paris Basket. C'est une chance pour le public, parce que 4 matchs de championnat à domicile, 3 équipes d'Euroleague. Bon, pour nous c'est assez complexe, mais bon voilà, c'est comme ça. Paris, c'est très particulier. Vraiment très particulier. Ils ont gardé 9 joueurs de la saison dernière, mais le coach a changé. Pour autant, il y a énormément de points communs avec ce qui a été fait la saison dernière dans le jeu. Un basket de vitesse folle, à outrance, de relance du jeu, de tir à 3 points en première intention. Ils ont quand même réussi à prendre 52 tirs à 3 points à Berlin il y a 2 semaines en Euroleague. Bon, nous, on en prend 28-29 et on est l'une des équipes qui en prend le plus dans le championnat. Donc un énorme chantier, parce que ils vont nous obliger à jouer à une intensité folle, à courir sans arrêt. Donc il va falloir être prêt, quoi. Il va falloir être prêt déjà dans le combat physique. Et puis il y a 2 grandes clés dans le match, c'est tenir le rebond, parce qu'ils sont extrêmement actifs au rebond offensif, et évidemment et tenter de contenir leur adresse à 3 points également, notamment dans les premières intentions. Voilà. Mais là, je parle de choses que pas grand monde n'arrive à gérer pour l'instant en Europe, pas simplement en France. Donc il y a un vrai chantier, mais voilà, c'est la 2e saison qu'on fait en Betclic, et pour l'instant c'est la seule équipe du top qu'on n'a pas réussi à battre. L'année dernière, on avait perdu 3 fois, on avait été tout proche en Leaders Cup, et je pense qu'on les avait joués un peu tôt l'année dernière à domicile. On avait pris une belle leçon. Et j'espère que cette année, on sera en mesure de les embêter vraiment. Écoute, je vais tenter de vous surprendre, parce que tout le monde parle de TJ Shorts, Nadir Hiffi. Ce qu'ils font, c'est extraordinaire. TJ Shorts dans la vitesse, Nadir Hiffi dans sa capacité à scorer n'importe où, n'importe quand. Mais focus sur Tyson Ward, qui fait une saison remarquable. Qui a une agressivité défensive de très haut niveau face aux meneurs d'en face systématiquement, qui met la pression tout terrain, et qui de l'autre côté du terrain rajoute aujourd'hui une adresse à 3 points à plus de 40%, une justesse dans les choix, une capacité aussi à être agressif quand il est marqué de près. C'est pour moi l'un des joueurs les plus importants de leur équipe, et l'un des tout meilleurs joueurs du championnat aujourd'hui. Donc voilà, quand je suis capable de passer un petit peu les 2 artistes qu'ils ont et te parler d'un 3e, ça montre quand même que il y a vraiment une très forte équipe à Paris, un très bel effectif, et donc pour nous c'est une belle réception, un match de gala une nouvelle fois.